Salut à tous, c'est Jiraya, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par la demande d'un de nos membres sur le Keymodding pour comment faire fonctionner les barrières de sécurité, donc des trucs du genre. Donc j'avais sorti un pack avec un modèle que j'avais trouvé, que j'avais converti, etc. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle est en description. Donc pour commencer, vous allez télécharger le pack, donc qui est là. Donc même moi je vais le retélécharger. Donc vous ouvrez le pack, ça va vous donner ceci. Donc map de test, vous n'êtes pas obligé de la garder. Parce que ça c'est pour tester en jeu. En soi vous avez juste besoin des props pour créer votre propre mapping, entre guillemets. Votre propre Y-map. Donc vous allez retourner, vous allez aller ici pour quand même le garder. Vous allez aller dans un dossier. Donc voilà, map de test. Vous ouvrez ça, props modé, vous gardez ça, vous allez copier le chemin d'accès, ça vous pouvez fermer. Donc vous aurez juste besoin de ça, vous pouvez même le mettre voilà, ici. Vous pouvez tout supprimer à part ça. Voilà. Donc vous copiez le chemin d'accès, vous allez installer CodeWalker. Donc moi je l'ai déjà, si vous l'avez pas, c'est aussi en description. Donc vous le lancez, vous attendez que ça charge. Donc une fois que votre CodeWalker est bien lancé, vous allez quand même activer les DLC. Donc il faudra juste un peu plus attendre. Donc voilà, après ça va vous faire un petit truc comme ça, mais c'est bon. Donc vous allez là où vous voulez faire votre Y-map avec mes barrières. Donc imaginons... j'ai quand même trouvé une autoroute. Donc en passant, du coup, c'est un petit peu un tuto pour comment faire ses propres mappings. Enfin, c'est pas non plus mapping vu que c'est pas des mélos avec des intérieurs, mais vous m'avez compris. Donc là, vous appuyez sur T pour afficher ça et vous cliquez ici pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir bouger les objets et tout. Ensuite, vous allez dans sélection, vous cliquez ici pour pouvoir sélectionner justement les parties de map, quoi. Donc vous revenez en arrière. Vous allez faire ici, vous cliquez ici, ça va vous ouvrir un projet. Vous allez en premier lieu, vous allez ici, vous cliquez ici, Open File, vous collez ce qu'on a copié tout à l'heure, vous faites CTRL A et vous faites ouvrir. Donc ici ça vous affiche des trucs. Ici vous faites New. Vous pouvez aller ici ou bien vous allez ici, mais bon. Donc ici ou ici, vous allez New YMap. Voilà. Ici vous allez écrire le nom que vous voulez que votre fichier soit appelé. Je sais pas si c'est bien français tout ça, mais en gros vous écrivez, moi je vais écrire tuto, barrière, autoroute. Tac. Alors ici, une fois que ça c'est fait, vous faites YMap, vous faites New Entity. Et par exemple là, tous les YDR c'est les modèles, donc ça c'est juste pour les faire fonctionner. Si vous n'avez pas ça, ça marchera pas. Donc là, vous prenez barrière début. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a ça qui spawn. Donc ensuite, j'ai fait spawn le mauvais. Ça va être le début de. Voilà. Magnifique. Donc voilà, ça c'est mon modèle. Enfin, du coup, la 3D ne m'appartient pas. Enfin, tous les crédits reviennent à, je sais plus, je l'ai mis normalement dans le texte. Moi j'ai juste, je me suis juste occupé des collisions et de la conversion. Donc excusez-moi si mon CodeWalker bug, c'est mon PC qui brûle un peu. Donc en fait quand vous prenez votre props, c'est plus sympa de le prendre pas ici mais ici, comme ça vous voyez les barres. Et là vous voyez que c'est bien, tac, là ça sera bien collé au sol. Après si ici vous voulez que ce soit un peu mieux mis, vous pouvez essayer d'un peu le gérer. Après ça je vous conseille de un peu apprendre parce que c'est mieux de le faire ici directement. C'est un peu plus précis, ça bougera moins, parce que si vous faites ça, vous voyez ça bouge beaucoup quand même. Alors que si vous faites de 1, ou bien vous pouvez même faire par 10 ici, tac, ça se voit quasiment pas. Mais voilà, vous pouvez le bouger, vous faites ce que vous voulez, tout ça. Donc voilà. Donc le premier, imaginons on le met là. Donc je vais pas le faire pour vous, je vous laisserai le faire. Je vous montre juste la base. Donc ensuite pour faire spawn le deuxième, vous faites YMap New Entity, donc ça vous met ça, c'est le props de base. Donc ensuite vous mettez barrière milieu, donc ça vous fait spawn ça. Mon pack contient plusieurs bouts, donc effectivement au début c'est un peu chiant, surtout si vous voulez faire toute la map, mais bon, au moins
c'est mis gratuitement. Donc voilà, vous pouvez le mettre à peu près comme ça. De toute façon, personne va venir à 1 cm du props, ça se verra à peu près comme ça, quoi. Sinon, si vous voulez vraiment qu'il soit collé, vous pouvez... Donc ici, vous bougez, par exemple, vous mettiez 9, 7... Tac, donc moi je vais essayer d'un petit peu... Voilà. Voilà, comme ça, à peu près. Comme ça, c'est nickel. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc la collision, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la collision marche bien. Donc ouais, effectivement, ça c'est un peu plus vers le haut, donc vous pouvez faire ça. Ou bien comme je vous ai dit, vous essayez de le bouger. Donc vous laissez ça, la ligne, vous voyez qu'elle est dans le sol, et là c'est trop en haut. Donc ce que vous faites, du coup ça va sûrement bouger les deux différemment vu que le centre est ici et ici. Mais en gros vous le bougez comme ça. En gros vous le bougez comme ça et vous allez juste un peu le rebaisser. Et là c'est quasiment bon. Donc moi je mettrais plutôt 1,80. Voilà. Plutôt comme ça là au moins vous voyez que là c'est à peine dans le sol, donc c'est parfait. Et ici c'est à peine dans le sol, donc c'est parfait. La texture est pas belle parce que j'ai baissé un max pour éviter de bugger. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous faites CTRL C, CTRL V, donc voilà. Donc vous mettez le deuxième. Ce que je vais vous dire de faire, regardez bien. Donc vous le mettez comme l'autre. Donc là, à partir de là, vous faites CTRL et vous faites clic droit dessus aussi. Comme ça, quand vous ferez CTRL C et CTRL V, ça vous copiez les deux et ils seront à la même position. Vous aurez juste à peu près le mettre. Donc moi je vais le faire à peu près juste pour vous montrer. Vous le mettez voilà comme ça. Et ensuite vous faites la même chose. Donc CTRL clic droit, CTRL clic droit, vous faites CTRL C, CTRL V, etc. Je crois que vous m'avez compris. Vous faites ça jusqu'à en avoir une bonne file. Et puis quand ça tourne, vous le faites tourner. Mais là, du coup, il faudra un peu le... Hop, vous le faites genre comme ça. Comme ça. Vous le montez un petit peu. C'est vraiment du chipotage. Bon, au moins, votre mapping à la fin sera beau gosse. Donc là, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Tac, etc. Donc là, déjà, ça donne ça. Donc c'est sûr que ça va être assez long, mais si vous vous déterminez une soirée à vous faire ça, voilà, vous pouvez aller, vous pouvez le faire, quoi. Un truc que j'ai oublié de dire quand vous faites votre mapping, alors je vais refaire vite fait. Donc vous pouvez faire direct open file, hein, d'ailleurs ça va juste vous ouvrir un projet. Donc voilà, vous faites new ymap, comme je vous ai dit, vous mettez votre props. Barrière, milieu, tac. Donc imaginons, voilà, vous l'avez mis là, c'est rigolo. CTRL-C, CTRL-V, vous en mettez une là, parce que ça fait très stylé. Donc voilà, vous avez fini votre mapping. Là, vous avez posé toutes les barrières là où il fallait. Vous venez sur votre projet, vous allez ici, donc vous mettez bien le nom comme vous tuto barre. Donc ici, n'oubliez pas de bien cliquer ici, puis ici, et ensuite ici. Donc là, ça vous met des coordonnées, ce sera là où les profs vont se voir. Donc ici, vous pouvez changer, parce que de loin, sinon on ne les verra pas. Ça vous pouvez gérer, vous faites 5000, et là, vous faites genre 8000. Je sais pas si c'est le contraire, je crois que c'est ça. Après, je vous conseille de pas abuser, je vous conseille de plutôt mettre genre ça, si vous voulez un petit peu optimiser votre bail. Vous faites ymap. Ah oui, après avoir changé, si jamais vous changez les LOD, vous refaites. Hein. Vous faites ymap. Donc vous faites tout, vous faites manifest generator, generate au cas où, vous faites save manifest. Donc vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir du coup votre fichier, vous le mettez là où il y a vos props, c'est le plus simple. Donc vous le mettez là où il y a vos props, donc voilà. Donc le manifeste, ça vous pouvez le bouger. Donc le manifeste, si jamais vous avez un corps de mapping que vous le savez, vous changez le nom, vous mettez barrière, voilà. Puis ensuite vous aurez tout ça. Donc par exemple voilà, vous avez vos... Attendez, hop. Vous allez garder le fichier. Vous avez juste à enlever tout ça, vous supprimez, vous prenez tout ce que vous venez de faire, vous faites clic droit couper, je connais pas le raccourci, vous faites coller, vous mettez tout ça là-dedans. Donc bien sûr le manifeste, comme je vous ai dit, si c'est encore, voilà, vous mettez n'importe quoi. Donc le manifeste, voilà, comme ça au moins il est déjà fait, vous pouvez changer ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, vous avez juste à mettre ce fichier là dans vos fichiers de mapping, ou bien
tout ça dans votre corps et ça marchera, vos props seront là. Et puis il faut bien mettre les props avec, vu que c'est des props modés, il faut les mettre. Donc c'est pas tout, vous allez aussi sauvegarder évidemment votre YMap, donc map de test stream, vous le mettez ici. Donc voilà, donc votre fichier de fin doit ressembler à ça, il doit y avoir 12 fichiers si vous faites que un YMap. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, c'était Jiraya, à plus.